Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Xabi Alonso vire Vinicius Junior, nouveau schéma tactique au Real Madrid. Ensuite, le nouveau rêve de Xabi Alonso va coûter 100 millions. Et, nouveau coup dur pour Endrick. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. L'Espagne prévient, si Mbappé et Vinicius continuent de marcher sur le terrain. La sévère défaite du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain fait débat en Espagne mais les principaux coupables sont trouvés. Se qualifier jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, avant de perdre contre une équipe du PSG nettement plus rodée et tout simplement au-dessus de tout le monde en 2025 n'a rien de scandaleux pour l'équipe de Xabi Alonso, sauf que la manière pose énormément de problèmes. En Espagne, les réactions sont houleuses depuis la fin de la rencontre même si sur le plateau de El Chiringuito, Edu Aguirre a d'abord souhaité relativiser sur le bilan à tirer de ses premiers pas sous Xabi Alonso. C'est dur à dire 24 heures après un 0-4 mais je pense qu'il y a plus de positifs à retenir du mondial que de points négatifs et je ne parle pas du sujet économique. Jusqu'au match contre le PSG, j'ai vu des bonnes choses chez le Real Madrid. J'ai vu un Real avec de bons mouvements, des joueurs plus actifs, une équipe mieux préparée tactiquement. J'ai aimé voir ce Real Madrid, a-t-il d'abord souligné. Je crois que le problème a été détecté, les joueurs en attaque ne courent pas. On l'a finalement localisé le problème, les attaquants doivent courir. Si Luis Enrique a réussi à convertir Dembélé comme un mort de faim alors qu'il était l'un des plus fainéants au Barça, pourquoi Xabi Alonso ne pourrait pas réussir avec Vinicius et Mbappé? A-t-il poursuivi? Ça dépend des joueurs mais de ce qu'on me dit, c'est que Xabi Alonso ne va pas se mordre la langue à partir du mois d'août, a-t-il conclu, emboîté par le présentateur, Josep Pedrerol. On avait envie de voir la réaction de cette équipe avec Xabi Alonso. On avait l'impression que quelque chose allait changer, on voulait voir la patte Xabi Alonso, voir la réaction des joueurs qui marchaient sur le terrain, a ajouté Pedrerol. Je suis certain que Xabi a appris de tout ça. Il a appris qu'il fallait se mouiller, pointer du doigt et responsabiliser ceux qui ne défendent pas l'écusson du Real Madrid. Les fans du Real sont agacés par l'attitude des joueurs et s'ils continuent à marcher sur le terrain, le Bernabéu va gronder, et très fort. Les starlets, c'est non, a-t-il conclu, en pointant évidemment du doigt Mbappé et Vinicius. L'autre information. Le Real Madrid cherche un central. La page du mondial des clubs tournée, le Real Madrid va de nouveau se concentrer sur le mercato pour peaufiner l'effectif de Xabi Alonso. L'absence de Dean Huijsen, ajoutée à celle de Trent Alexander-Arnold, a obligé Xabi Alonso à aligner contre Paris une défense similaire à celle connue sous Carlo Ancelotti et le moins que l'on puisse dire, c'est que les mêmes faiblesses ont été constatées. Raúl Asensio, qui a hérité d'un 0 dans Marca pour l'ensemble de sa compétition est le plus pointé du doigt et aujourd'hui, beaucoup doutent de son réel niveau. Quant à Antonio Rudiger, il n'a pas réalisé non plus une bonne compétition et sort d'une saison compliquée, bien qu'il soit important de notifier qu'il a joué diminué à cause d'un genou souffrant. David Alaba reste lui bloqué à l'infirmerie tandis que Militao revient de 2 ruptures des ligaments croisés. En clair, seul Dean Huijsen est une garantie. Durant ces prochains jours, Xabi Alonso va s'entretenir avec sa direction pour faire le bilan du mondial et exposer ses besoins pour renforcer son équipe. Assurément, le poste de défenseur central devrait être un sujet, surtout si l'Espagnol souhaite jouer régulièrement avec une défense à 3 cette saison. Néanmoins, les options ne sont pas nombreuses mais il en existe une, Ibrahima Konaté. Le Français sort d'une saison pleine avec Liverpool et il est ciblé par la Maison Blanche car son contrat expire en 2026. Le plan initial est donc d'attendre un an et l'attirer en tant que joueur libre sauf qu'il n'est pas à écarter que ça bouge dès cet été. En effet, Liverpool commence à se résigner à l'idée de le prolonger et refuse de vivre un autre cas Trent Alexander-Arnold qui vient justement de rejoindre le Real Madrid, libre de tout contrat. Ainsi, les Anglais sont disposés à le vendre dès cet été pour une somme d'au moins 50 millions d'euros. Une somme conséquente pour un joueur dont le contrat expire dans moins d'un an même s'il a tout juste 26 ans, Ibrahima Konaté est estimé à 60 millions d'euros par Transfermarkt et que le joueur ne demande à partir qu'au Real Madrid. Selon AS, la Maison Blanche n'est pas prête à offrir plus de 25 millions d'euros en l'état, et il faudrait aussi qu'un défenseur central quitte le club pour voir une opération se concrétiser. En effet, le club compte déjà 4 centraux sous contrat dont Alaba qui a l'un des meilleurs salaires du club. Le Real a bien tenté de s'en séparer mais en vain, et le Real ne souhaite pas abandonner Militao. En définitive, seule une option,
pour l'instant éloigné, existe, qu'un joueur comme Antonio Rudiger plie bagage. Il est le seul à susciter l'intérêt d'un autre club en Arabie Saoudite et les dirigeants doutent de sa capacité à revenir à son meilleur niveau. L'autre information. Les Merengues auraient refusé 90 millions d'euros pour l'un de leurs joueurs. Un joueur français du Real Madrid aurait reçu une offre de la part de Manchester United ces derniers jours. Un transfert n'intéresserait pas l'intéressé. De retour comme un joueur important dans le 11 du Real Madrid dans ce début de Coupe du Monde des clubs, Eder Xabi Alonso, Aurélien Tchouaméni aurait reçu une offre de transfert de la part de Manchester United. Plusieurs sources, dont The Sun et El Chiringuito, affirment ce vendredi que le milieu défensif français serait dans le viseur des Red Devils pour cet été. Mais l'ancien de l'AS Monaco aurait décliné cette approche, décidé à rester à Madrid où il compte bien s'imposer. D'ailleurs, son nouvel entraîneur a insisté sur l'importance qu'aura Tchouaméni cette saison à plusieurs reprises en conférence de presse depuis les États-Unis. L'élimination en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au PSG 4-0 a fait bouger les choses en interne au sein du club madrilène. La direction s'active pour renforcer son effectif. Cela passera par l'arrivée de renforts, Carreras est attendu, Konaté est dans le viseur, un milieu de terrain est souhaité. Mais aussi par des départs. Rodrigo serait poussé vers la sortie, malgré sa volonté de rester et de s'imposer au Real. Les prochaines semaines s'annoncent brûlantes pour le club blanc. L'autre information. Le nouveau rêve de Xabi Alonso va coûter 100 millions. Après la lourde désillusion contre le Paris Saint-Germain, Xabi Alonso a imploré sa direction de recruter un milieu de classe mondiale. Une piste qui coûtera 100 millions d'euros. La défaite du Real Madrid face au Paris Saint-Germain a fait très mal. Xabi Alonso avait préparé un plan pour tenter de contrer la meilleure équipe du moment au monde mais ses joueurs se sont pris les pieds dans le tapis. L'entraîneur basque a reconnu qu'aligner 3 attaquants avait été une erreur. Et pour cause, aucun d'entre eux n'a fait des efforts défensifs pour déjouer le pressing intense et la vitesse d'exécution des Parisiens. Résultat, ces derniers se sont baladés et l'ont facilement emporté 4-0. Pour les Merengues, cet affront doit servir de point de départ des nouvelles fondations. En attirant Xabi Alonso, Florentino Pérez est bien conscient qu'il s'agit d'un travail sur la durée. Et pour faciliter ce dit travail, il va devoir mettre la main à la poche. En effet, selon les informations de fichage, Xabi Alonso exige le recrutement d'Alexis McAllister. Le Real Madrid est même déjà disposé à préparer une offre de 100 millions d'euros. Un montant colossal qui s'explique par l'importance du joueur dans l'effectif de Liverpool. Véritable métronome d'Arne Slot, il a un palmarès déjà bien garni avec un titre de champion du monde 2022 pour orner tout cela. Comme nous vous le rapportions récemment, Xabi Alonso a cruellement besoin d'un nouveau milieu de terrain. Le Basque cherche à disposer d'un joueur de classe mondiale à ce poste, alliant expérience, rigueur défensive et qualité technique irréprochable. Avec l'Argentin, il trouverait en tout cas tous ces éléments en un seul homme. L'autre information. Xabi Alonso vire Vinicius Junior, nouveau schéma tactique au Real Madrid. En baisse flagrante de niveau, Vinicius Junior pourrait bien voir sa place de titulaire compromise au Real Madrid. Xabi Alonso a pris une décision forte. Il était une fois un attaquant brésilien qui gravissait progressivement les échelons du plus grand club de l'histoire du football au point de devenir un prétendant très sérieux Ballon d'Or. Après une explosion fulgurante au Real Madrid, tout portait à croire que Vinicius Junior remporterait le Graal individuel au bout de la saison 2023-2024. Mais finalement, rien. Rodri lui est passé devant. Depuis, le Brésilien n'est plus que l'ombre de lui-même. Un joueur capable des fulgurances qu'on lui doit autant qu'il peut rater totalement un match. Un niveau moyen de plus en plus faible et une implication défensive à revoir sont autant de facteurs qui poussent Xabi Alonso à prendre une décision forte quant à son avenir au sein de l'effectif. Selon les informations de fichage, la baisse de forme de Vinicius Junior inquiète terriblement le Real Madrid. Au point que Xabi Alonso ne lui assure même plus une place de titulaire dans le 11 des Merengues. Moins impliqué, moins décisif et loin d'être le joueur qu'il fut autrefois, son avenir même est en grand danger. À l'entraînement, le Basque a apparemment mis en place un système à 2 attaquants en pointe, avec un schéma offensif beaucoup plus vertical et axial. Dans de telles dispositions, Vinicius Junior n'aurait pas sa place. Vers un duo Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia pour entamer la prochaine saison. Si le Brésilien veut s'assurer du temps de jeu, peut-être doit-il faire comme Rodrigo et aller voir ailleurs. Pour rappel, l'Arabie Saoudite rêve toujours de lui offrir un contrat en or. L'autre information.
Real Madrid, nouveau coup dur pour Endrick. Revenu à l'entraînement il y a plusieurs jours, Endrick a déjà rechuté avec le Real Madrid. Grosse déconvenue pour Endrick. En effet, l'attaquant brésilien du Real Madrid a rechuté d'une blessure à l'ischio-jambier droit, déjà survenue en mai, selon The Athletic. Cette rechute, survenue lundi, devrait le tenir éloigné des terrains pour plusieurs semaines, alors que le Real Madrid a conclu sa saison par une lourde défaite 4-0 contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, une compétition à laquelle Endrick n'a pas pu participer. Arrivé de Palmeiras il y a un an, Endrick a disputé 37 matchs et inscrit 7 buts avec le Real. Mais il n'a pas pu prendre part à la fin de saison ni au mondial des clubs, blessé depuis le match contre Séville lors de la dernière journée de Liga. Il avait pourtant repris l'entraînement collectif avec le groupe de Xabi Alonso fin juin, avant de rechuter. Malgré des critiques et un avenir incertain, le jeune international brésilien 14 sélections, 3 buts souhaiterait rester à Madrid, d'après des sources proches du joueur. Pour rappel, il a été approché par l'EM pour un prêt.